OK, parfait. On va commencer. OK, on a 15 personnes, un peu moins que d'habitude, c'est pas grave. Hem, le labo d'aujourd'hui, qui est le labo numéro 6 sur les arbres AVL. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport au dernier labo? Bon, je pars du principe qu'il y a pas de questions. Hem, pour le labo numéro 6. OK, je vais vous envoyer la ligne de commande pour télécharger et gérer directement votre kit Ignore et ainsi de suite là. Je vais aller votre chat. OK, si vous exécutez la commande, ça vous télécharge le fichier, ça vous l'extrait, ça vous rajoute un makefile. Parce que d'habitude on n'a pas de makefile qui est intégré dans ce laboratoire cette fois-ci. Et ouais, le fichier refpointer vous l'avez pas, mais c'est un fichier que je vous montrerai plus tard. Donc en fait, aujourd'hui, si on regarde l'objectif, ça va être d'implémenter les différentes fonctions de la classe arbre AVL. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour votre premier TP, vous allez utiliser la classe tableau. Le deuxième TP, vous allez utiliser les arbres map normalement. L'énoncé n'est pas encore sorti, mais je peux vous garantir il va y avoir les arbres map. Les arbres map se basent sur la structure de l'arbre AVL. Donc en fait, on a 2 ou 3 labos, je sais plus, pour faire les arbres AVL et arbres map. Donc il faut vraiment se concentrer sur celui-là. Et vu que l'arbre AVL est une structure que vous allez utiliser pour votre TP2, il y a beaucoup de codes que je peux pas vous donner. Hem, donc ça va être un petit peu différent des premiers labos, mais on va quand même s'en sortir. Je vais juste passer à faire un petit rappel de cours sur les arbres AVL avec le PDF de Baudry pour que tout le monde se mette d'accord sur comment ça fonctionne. OK, si on regarde le PDF de Baudry, diapo 82, c'est à partir d'ici qu'on commence à parler des arbres AVL, OK? Je pars du principe que vous comprenez tous les arbres binaires, OK? Si vous avez une question sur les arbres binaires, allez-y, sinon je vais directement passer aux arbres AVL. OK. Le, hem, les grands critères de l'arbre AVL, c'est l'équilibre de celui-ci, en fait, OK? En gros, il faut comprendre que bon, là, on vous met la hauteur de l'arbre, en fait, mais à chaque insertion, ça va être un arbre qui va être auto-équilibré. Ça veut dire que si on prend le nœud le plus à gauche et qu'on va le prendre le nœud plus à droite, on a toujours le minimum et le maximum et à chaque nœud, les enfants gauche sont plus petits et l'enfant droit est plus grand, OK? Donc en fait, là, on a un exemple d'insertion d'un premier nœud, donc forcément, c'est la racine. Là, on part du principe qu'il est mis à gauche, puis à droite et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est juste que il va tout le temps être équilibré. Donc on va avoir une différence de hauteur entre la partie de gauche et la partie de droite qui va être définie par une méthode mathématique, OK? L'avantage, c'est que l'insertion, l'enlèvement sont toujours en O log de n. Donc c'est-à-dire que ça, pour les temps d'exécution, pour VTP, c'est excellent. Mais bien sûr, faut que la structure soit bien codée pour qu'on soit toujours en O log de n. Là, on a une démonstration de la hauteur maximale de la hauteur d'un arbre AVL. D'un point de vue mathématique, ce sera toujours ça. On peut le démontrer, mais on le fera pas pour le labo ni rien, c'est pas intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre arbre AVL, cette fois-ci, on utilise une classe nœud. Donc, depuis le début, si je regarde vite fait pour une liste, on utilisait une classe intérieure on utilisait des cellules. Cette fois-ci, on appelle ça des nœuds. Par définition, parce que, donc on a toujours notre élément de type T qui a un contenu, OK? Ça change pas. Et chaque nœud, en fait, a un pointeur vers le nœud gauche et le nœud droite. OK? Donc ça, c'est vraiment les 2 critères hyper importants d'un nœud. Ça, normalement, vous allez peut-être le retrouver dans à peu près toutes les structures nœuds que vous allez utiliser.
et ensuite on a rajouté un int, qui est l'équilibre et donc en fait ça c'est un marqueur en fait qu'on rajoute qu'on va incrémenter +1, -1 dépendamment de si on insère à gauche ou à droite. Mais ça va être notre marqueur qui va nous permettre de définir nos rotations. Donc savoir si on va faire une rotation gauche-droite ou une rotation droite-gauche. Mmh, si on regarde un peu la représentation, rapide de l'espace mémoire d'un arbre AVL, le premier élément, c'est le contenu, le deuxième élément, c'est la valeur d'équilibre et après on a les petites cases gauche et droite qui vont être des pointeurs vers donc le nœud gauche et le nœud droit, OK? Ça on y reviendra un peu plus tard, ça aussi et après donc ça c'est un exemple de la rotation, mais ça on reviendra là-dessus plus tard aussi. Donc là en fait moi je veux juste que tout le monde comprenne bien la structure d'un nœud dans un arbre AVL et les principes de l'arbre AVL qui sont toujours équilibrés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? OK. Dans ce cas-là, on va passer à ça. Oups, pardon. Hop. OK. Donc si on regarde le code que vous avez récupéré, on a une classe qui est particulièrement grande en tant que telle, hein. OK, on a beaucoup de contenu, beaucoup de méthodes. Bon, on a toujours un constructeur, un destructeur, ça change pas. Quelques méthodes, qui sont les fonctions de base en soi là, donc on a vide et vider, qui sont 2 méthodes qui vont aller ensemble. Donc ça là vous pouvez les regrouper ensemble pour garder ça en tête. Une méthode contient et l'insertion. L'insertion va appeler beaucoup de méthodes privées. Donc en fait, si on regarde un peu vite fait, on a une méthode d'insertion privée et une méthode de rotation gauche-droite et droite-gauche. Donc ça, c'est les 2 grosses méthodes, aujourd'hui qui sont très importantes de réussir et après non, la classique, hein, de pouvoir enlever dans une structure. Il faut comprendre aussi que cette méthode enlever, hem, en fait, elle est optionnelle dans le cadre du cours. Parce que ça va juste diminuer votre temps d'exécution pour vos TP, mais vous pouvez vous en sortir sans la coder. Ça, c'est une méthode qui vous sera laissée entièrement, de votre côté à faire, mais elle est pas obligatoire. Parce qu'en fait, elle est très complexe, très longue, donc c'est à vous de voir si vraiment vous voulez passer le temps, là-dessus. Mais en tout cas, on le fera pas en labo. Ensuite, bon, donc on a l'opérateur égal, le constructeur par copie, des méthodes, taille, hauteur affichée. Disons, c'est le classique, OK? Et donc, les méthodes privées, donc on a la structure nœud que je vous ai présentée qu'on retrouve ici, les méthodes insérées, hem, la copie, donc ça on verra un peu plus tard et donc encore une fois des méthodes internes. Puisque j'ai pas le droit de vous donner le code, en fait, moi je propose j'ai préparé un PDF de guidelines en fait pour vous expliquer méthode par méthode comment les interpréter, comment les faire. Donc en fait là il y a 2 options, soit je vous présente méthode par méthode, donc par exemple on va commencer par la méthode, vide et vider. Donc je vous présente ces 2 méthodes, comment les faire. Là il y a 2 options, soit je vous laisse du temps, genre je vous laisse peut-être un 10 minutes pour la coder, pour me poser des questions et après je présente les méthodes d'après, ou alors je vous présente tout le PDF au complet et après vous pouvez coder en tant que tel, là. Ça dépend vraiment de ce que vous préférez, là. Je sais pas lequel est le mieux en fait, pour vous. Si vous avez des suggestions par rapport à ça. Qui a une suggestion? Perso, j'ai mieux tout expliqué maintenant et on peut coder à la fin. OK, bah, écoute David, vu que tu es le seul, on va faire ça comme ça. Donc, juste pour info, ce PDF, c'est juste moi qui l'ai fait, en fait, donc c'est pas s'il y a des erreurs, vous me le dites, là, il y a peut-être des fautes d'orthographe, là, c'est possible. Si vous voyez des erreurs là-dessus, n'hésitez pas, là, c'est pas un problème. Hem, bon, la commande, je vous l'ai envoyée dans le chat tout à l'heure, là, pour télécharger, et avoir les fichiers sources. J'ai remis une petite template, du code de, ce que je viens de vous présenter en tant que tel. Donc maintenant, si on regarde, hem, d'abord la méthode vide. Hem, En fait, celle-ci, c'est comme d'habitude, là, c'est est-ce que ma structure est vide? Donc en fait, là, la seule chose que vous devez vérifier, c'est, encore une fois, les attributs privés de la classe et à quel moment cet attribut privé, donc là, dans ce cas-ci, on en a qu'un seul qui est la racine. À quel moment mon arbre est vide, dépendamment de ma racine, OK?
Si vous suivez la même logique que les structures d'avant, si on regarde par exemple la liste, si on regardait la liste et qu'on regarde la méthode vide, hem, donc on avait la méthode est vide. Cette fois-ci maintenant ça s'appelle seulement vide, parce qu'on a changé de nom. Vous voyez qu'avant on regardait dernière et nulle, dernière étant, l'attribut privé d'une cellule, OK? Donc là techniquement si vous comprenez ce qu'on avait fait avant, pour un arbre AVL sachant qu'on a une classe racine, vous êtes capable de coder la méthode vide en un peu moins d'une minute là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette méthode vide là? OK. Ensuite la deuxième méthode qu'on a, donc là techniquement si vous arrivez ici, donc vous êtes, vous regardez en fait il y a des tags à compléter dans les méthodes. Pour les méthodes vides, elle commence à la ligne 144. Donc là en fait vous avez une petite ligne de code et après donc on a la méthode vidé qui est en dessous. Donc là on a la méthode vidé publique et la méthode vidé, est-ce que c'est la publique et la privée? Je crois que c'est la publique et la privée. Ça parce qu'en fait on a la méthode publique vidé qui ne prend pas de paramètres et on a une méthode publique qui prend une référence de pointeur en paramètres. Donc en fait ici ce qu'on regarde c'est qu'on a la première méthode, notre première méthode publique qui elle va directement appeler vidé avec la racine. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait là ce que ce morceau de code vous dit, c'est que la méthode, vider privée en dessous va être une méthode récursive. Ça veut dire qu'on va commencer par vider le 1er nœud, donc la racine et en fait on va regarder, OK, est-ce que ma racine elle a un élément à gauche et à droite? Si elle a un élément à gauche, j'appelle la même méthode vidée privée à gauche et s'il y a un élément à droite, j'appelle la même méthode vidée à droite. OK? Donc l'objectif c'est vraiment de vider l'arbre au complet, OK? Donc ça va être de façon récursive gauche et droite. J'insiste sur le «et», OK? Parce que si vous commencez à supprimer le nœud, bah, vous allez perdre la référence vers la droite ou la gauche, donc là, ça va être un problème. Est-ce que vous comprenez cette logique de récursion de la méthode? Oui, oui, ça va. OK. Ensuite, là, on a en paramètre de la méthode vider, on a, étoile référence ici. Hem, Ça finalement, en fait, c'est la référence vers un pointeur. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept-là? Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que le pointeur racine qu'on passe ici, qui devient ici un nœud, en fait, si je modifie mon nœud dans mon code ici, donc si par exemple admettons je fais un delete de nœud, ma racine et mon nœud ici, c'est le même espace mémoire. C'est les deux vont être modifiés en fait, donc c'est-à-dire que si je modifie mon adresse de pointeur, ça va aussi modifier mon adresse de pointeur racine et de nœud là. Tenez, je vous envoie juste, un lien, Geek for Geek, qui explique le fonctionnement exact de comment ce morceau de code fonctionne. Juste ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en fait, faut le traiter comme un pointeur à ce moment-là dans le code. Donc par exemple, si vous voulez accéder, au nœud droite, par exemple, là, ça va être une flèche, là, vous pouvez chercher droite, par exemple. OK? Pareil pour gauche et ainsi de suite. Ensuite, les 2 dernières méthodes, de base, en fait, qui nous restent à définir pour la première partie du labo, c'est on a, contient et insérer. L'insertion, on va l'avoir après. En fait, la méthode contient, c'est une interrogation très simple, en fait, on va demander, si admettons, on a un arbre AVL de int et là, je lui demande: «OK, est-ce que mon arbre contient la valeur 3?» Donc dans ce cas, on va chercher la valeur 3, OK? Comme on a vu au début, mon arbre AVL, il est toujours, trié, OK? Je pars du principe que mon insertion est bien faite. Ça veut dire que si ma racine est égale à 5, si mon arbre contient le nœud 3, ça veut dire que ça va être forcément vers la gauche, OK? Donc en fait, ce qu'on regarde à chaque fois, c'est on va prendre un premier nœud, on va faire: «OK, est-ce que mon nœud est la valeur recherchée?» Si c'est le cas, on retourne vrai, c'est-à-dire que je l'ai trouvé. Sinon, je vais regarder à gauche et à droite. On peut faire gauche et droite en même temps, mais si vous pouvez juste faire une comparaison pour aller directement du bon côté. Donc encore une fois, c'est un algorithme récursif. Donc ça veut dire que si vous avez compris le fonctionnement de la méthode vidée, qui se rappelle elle-même avec le nœud gauche et le nœud droit, la méthode contient qui elle se trouve
qui se trouve ici, hem, elle en fait, elle prend en paramètre un élément et elle retourne un booléen, donc c'est-à-dire que vous pouvez l'appeler directement elle-même. Donc elle-même pourra s'appeler, par exemple si on demande 5, donc si on fait contient 5, bah, juste après par exemple on pourrait faire contient 3 à gauche et ainsi de suite là. OK? Parce qu'en fait admettons on cherche, bah, j'avais commencé l'exemple avec 3 là, bah, admettons qu'à ce moment-là ma racine, on a racine qui est égale à 5. OK? Bah, c'est-à-dire que je vais faire contient 3 sur le nœud de gauche et contient, 5 et ainsi de suite là. Ce qu'il faut, ce que je vous ai écrit ici en fait s'inspirer de la structure de la méthode insérée. Parce que comme là on regarde le quand on regarde ici, elle prend un élément, donc c'est-à-dire que moi si je veux faire bah, exactement ce que j'avais écrit avant en fait. Si je veux faire un contient 3 et un contient 5, bah, à ce moment-là en fait je peux pas ça va jamais marcher en fait parce que je veux que ma valeur 3 ça reste la même à chaque fois, OK? C'est-à-dire qu'en paramètre moi je veux une méthode contient qui prend en paramètre un nœud, donc une racine temporaire en tant que telle et une valeur recherchée. Ce que je veux pouvoir écrire c'est: va me chercher dans, la racine à gauche, la valeur 3, OK? Et en même temps, je veux que tu ailles me chercher aussi, racine droite par exemple, la valeur 3, OK? Bon là, vu que 3 est inférieur à 5, je sais qu'il faut que j'aille à gauche, donc techniquement je peux juste appeler gauche là. Mais vu qu'on va avoir une méthode récursive à un moment, il faut que les on va avoir un on va forcément avoir un if élément inférieur à, target par exemple. Enfin non, ça va être, racine point contenu, OK? Si mon élément est inférieur, dans ce cas-là, je vais regarder à gauche, sinon je vais regarder à droite, OK? Est-ce que vous comprenez en fait, dans l'ensemble, là, les grosses parties de ce laboratoire, c'est vraiment de la récursion et de la création de nouvelles méthodes avec des changements de paramètres, en fait, là. Donc comme ce qu'on a vu pour la méthode vide et vidé, on va avoir la même chose pour la méthode contient. Vous allez devoir en créer une deuxième en dessous qui va prendre une racine et un élément. OK? Et évidemment, la méthode contient va retourner un booléen, donc on va avoir un found, par exemple, found égale et après on va faire un return found ici pour la nouvelle méthode, par exemple. Donc si on retourne sur le PDF, théoriquement, vous pouvez faire la méthode contient sans faire la méthode insérée, mais par contre, pour tester la méthode contient, il va vous falloir forcément la méthode insérée. C'est là, en fait, la grosse partie du laboratoire d'aujourd'hui. En fait, c'est si on regarde, je vais juste montrer le code d'abord, ça va être OK, parfait, là, on a le code ici. Vous avez la moitié du code qui est déjà fait, OK? La méthode insérée, elle prend un nœud en paramètre et un élément. Donc là, c'est exactement la structure que je vous ai expliquée pour la méthode contient. Elle va prendre un nœud pour avoir une racine temporaire, en fait, pour savoir si l'élément que j'essaie d'insérer, est-ce qu'il est plus petit ou plus grand? Pour savoir si j'essaye de l'insérer à droite ou à gauche. La première partie, si mon nœud est égal à nul pointeur, ça veut dire que au moment où j'ai fait, par exemple, insérer gauche ou insérer droite, bah, j'ai pas le nœud parent n'a pas d'enfant de ce côté-là, ça veut dire que je peux l'insérer à cet endroit-là, OK? Donc nœud égale nul pointeur, ça veut dire que j'ai trouvé un espace libre. Si on a trouvé un espace libre, je crée mon nœud. Donc là, nœud égale new nœud. Et vu qu'on passe des références de pointeurs, je peux modifier mon nœud. Comme ça, en fait, toutes mes références de pointeurs au-dessus vont être modifiées, donc tous les pointeurs vont être bien attachés à leurs parents avec leurs références gauche-droite. La méthode retourne un booléen pour pouvoir dire en fait: «OK, je l'ai bien inséré» ou «J'ai pas réussi à l'insérer». Pourquoi est-ce qu'on retourne un booléen true ou false? Hem, Parce que là, vu qu'on est dans un arbre AVL, trié, ça veut dire que si j'essaie d'insérer la 3 2 fois, bah, je l'insère une première fois, OK? Mais après la deuxième fois, en fait, je vais forcément avoir un problème où je peux pas l'insérer à gauche ni à droite parce que c'est ni plus petit ni plus grand. Donc il me faut une condition qui va me dire: «Ah OK, c'est faux, c'est pas possible». Donc ça, c'est la dernière condition qu'on a à la fin, où là on a nœud.contenu est égal à élément. Donc là, on fait une mise à jour de la valeur. En tant que telle, ça je suis pas sûr, mais je pense que c'est pas nécessaire techniquement.
vu qu'on essaie d'insérer un élément qui est déjà à la bonne valeur et on retourne faux pour dire que, bah, non, je l'ai pas inséré parce que la valeur était déjà ici. Maintenant le gros de la structure, c'est le milieu là, cette boucle en tant que telle là. La première partie vous est donnée. Si mon élément est plus petit que mon contenu, ça veut dire que je vais devoir faire une insertion à gauche. OK? Donc on va appeler de façon récursive la méthode insérer avec le nœud gauche et élément pour qu'à un moment on arrive sur, nul pointeur. Donc si par exemple on a OK, comment je peux dessiner un arbre là? Je fais 5. OK et là admettons on veut insérer 3. 3 il irait ici, OK? Mais admettons mon arbre, il est en voisin 6 ici, OK? Donc là c'est-à-dire que je fais insérer, donc il va appeler insérer avec 5. Il fait OK, l'élément est plus petit que mon contenu, donc j'appelle insérer à gauche avec l'élément, 3. C'est-à-dire qu'à la prochaine rotation, je vais mettre mon élément 3 ici, mais quand j'insère, il faut que j'aille modifier mes équilibres, OK? Parce que ce que je vous avais expliqué au début, c'est que ma classe nœud là, elle a un attribut int équilibre qui permet de définir est-ce que je vais effectuer des rotations. Donc en fait, là, on a la première partie qui vous est donnée, donc OK, est-ce que j'appelle insérer à gauche et donc au retour de la méthode, le code va continuer ici. Ça veut dire que vu que j'ai inséré à gauche, mon équilibre, par définition, il augmente. Donc on fait nœud équilibre plus plus et par définition, si j'insère à droite, donc dans le cas qui est la ligne 128 qui est à compléter, je vais diminuer mon équilibre de mon nœud courant, OK? Parce que là quand j'ai appelé insérer de façon récursive, le nœud ici, c'est toujours le parent. Donc là, mon nœud, c'est toujours la valeur 5. Ensuite, si l'équilibre de mon nœud est égal à 0, là, on va retourner false parce que c'est-à-dire qu'il y a eu un problème. Parce que forcément, si j'ai inséré, hem ouais, parce qu'en fait, l'exemple 5-6, lui, il aura pas lieu, en fait, c'est le problème. Mais prenez pour acquis ce nœud équilibre égale 0 et ce nœud équilibre égale 1. S'il te plaît, Ouais, pourquoi est-ce que tu dis si équilibre égal à zéro, ça veut dire il y a eu un problème? bah, en fait, on va regarder, c'est dans le faudrait regarder en détail le PDF de cours, en fait. Parce que si tu veux, je vais juste terminer la partie d'explication et après on va regarder le PDF de cours pour regarder le calcul de l'équilibre, en fait, comment ça se passe exactement. OK. OK? Hem, tac, 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 donc c'est lequel faut qu'on scrolle. OK. En fait, on a 2 conditions là qui sont définies. Si on regarde, je peux vous donner en fait les commentaires de Baudry, je peux vous les rajouter. Ce que Baudry explique dans le code en fait, c'est que donc là le sous-arbre n gauche agrandit en hauteur. Parce que en fait le nœud flèche équilibre, ouais OK, c'est l'équilibre du nœud courant, OK ça. Donc là en fait si on a le nœud équilibre qui est égal à 0, c'est-à-dire que le sous-arbre, n a la même hauteur. Donc là dans ce cas-là, on a un problème qu'on va regarder en détail après. Si égal à 1, ça veut dire que le sous-arbre agrandit, donc ça c'est un problème aussi. Et enfin si c'est égal à 2, Hem, bah, là, vous allez avoir un problème, en fait, parce que vous êtes jamais censé pouvoir arriver à cet endroit-là et si ce assault, il saute, ça veut dire vous avez un rééquilibrage qui est requis et donc le rééquilibrage, comment ils se font? Ils sont avec les méthodes rotation droite-gauche et rotation gauche-droite. Donc par défaut, normalement, après avoir inséré à gauche, votre équilibre à gauche devrait être égal soit à -1, soit à -2, enfin à 0 ou -1. Donc si c'est égal à -1, là, on va appeler la rotation droite-gauche. Si c'est égal à 0, on va appeler la rotation gauche-droite. Donc soit sur le nœud de gauche, soit sur le nœud actuel. Ça, c'est les 2 méthodes on va la regarder juste après. Mais en gros, prenez pour acquis que ce code fonctionne, ce code marche, ça c'est la bonne façon de le faire, pour une insertion à gauche. Pour l'insertion à droite, en fait, dans l'ensemble, ça va être exactement le même code. En fait, vous pourriez littéralement copier-coller ce code-là, par exemple, si je vous, de façon hypothétique là, en faisant une insertion à droite ici. Mais après, en fait, vu que là, je fais un équilibre plus plus, ça veut dire que théoriquement ici, je suis censé diminuer mon équilibre. Donc ma condition, nœud équilibre égal à 1, si je prends une valeur qui est par défaut égale à 0 et que je la diminue, bah, forcément elle va jamais être égale à 1, donc là c'est peut-être pas 1 qu'il faut que je vérifie, mais peut-être -1 par exemple ou -2 par exemple. Même chose pour le assert, même chose pour ma condition d'équilibre. Sur mon nœud de gauche cette fois-ci, bah, ça sera peut-être nœud droit et mes 2 méthodes, est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? Ça, c'est à vous de le définir.
Cette partie de code, c'est à vous de le faire. Donc ça, je vais l'enlever. Mais donc vous allez si vous comprenez l'insertion à gauche, l'insertion à droite, normalement, ne devrait pas trop avoir de problème. Pour, pour ce qui est de l'équilibre, en fait, l'équilibre va être modifié à chaque rotation. Hem, donc le prof vous donne déjà la rotation gauche-droite. Donc là, c'est la grosse formule mathématique qui est ici et donc vous allez devoir faire la rotation droite-gauche. Hem, pour ça, je vais vous montrer, donc ça, c'est le code, tac, 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 on s'en fiche. OK. Ça, c'est l'exemple qu'on retrouve, dans le PDF de cours à la diapo 84. Au début, on a un arbre, donc ça, c'est un exemple juste de l'insertion avec différentes rotations. Qu'est-ce qui se passe au niveau des équilibres? Donc par défaut, on insère avec, donc on insère à valeur 4, sans problème. L'équilibre est à 0, OK. Maintenant, je fais l'insertion à gauche, j'insère l'élément 2, donc c'est-à-dire que 2 est plus petit que 4, donc je l'insère à gauche et donc dans ce cas-là, on a mon équilibre ici là, qui a augmenté, OK. La ligne qui s'est exécutée à ce moment-là, c'est, insertion nœud à gauche et donc là, maintenant, je fais mon nœud équilibre plus plus, donc mon nœud 4 insertion plus plus et mon nœud 2 forcément quand il est créé par défaut, il a un équilibre de 0. Maintenant, attendez, en fait, je viens de comprendre pourquoi c'est OK, OK, OK. En fait, mmh, OK, OK, c'est bon. Le marqueur booléen qui est retourné par la méthode insérée, en fait, il a 2 utilités réelles. 1 pour, attester que l'élément ait bel et bien été inséré et 2 pour, pour savoir si on a besoin d'effectuer un équilibre. En fait, ça veut dire que si mon nœud a parce qu'attendez, parce que là, il va retourner 0 et donc là, il va retourner vrai. Parce que en fait, vu que c'est de façon récursive, la méthode insérer, le retour de cette valeur, ça va être vrai à cet endroit-là. Donc en fait, si mon nœud équilibre égale 0, je veux quitter à ce moment-là parce que je veux pas appeler la méthode rotation. C'est, admettez que le code fonctionne, mais si on regarde en fait le PDF ici, parce que là directement on a un équilibre de 1, quand j'ai inséré la valeur 4, ça veut dire que ici quand j'ai inséré mon nœud équilibre plus plus, donc forcément mon nœud équilibre plus plus va être égal à 1 ici, OK? Donc là je peux retourner directement true parce que j'ai pas de rotation à faire en fait à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que ma première méthode quand j'avais appelé racine insérer 4, 2 pardon, à ce moment-là quand j'ai appelé, insérer 4, enfin insérer 2 sur la racine qui a une valeur de 4, là ça me retournait vrai pour dire: «Ah OK, ça a bel et bien été inséré». Je sais pas si ça répond à ta question de tout à l'heure. Ensuite, si on fait donc là maintenant si on fait une insertion du chiffre 1, bah, là on essaie de l'insérer, sur la racine, donc on lui dit: «Ah bah non c'est plus petit, tu vas à gauche». On essaie d'insérer sur 2, tu fais: «Ah c'est petit, tu vas à gauche», donc tu insères. OK? Donc on va insérer 1 ici, c'est-à-dire la méthode va revenir, donc la façon récursive, donc une fois qu'on aura inséré à gauche, on va revenir sur le même code que je vous montre depuis tout à l'heure, où on va faire, équilibre plus plus et donc là l'équilibre égale à 1, donc il y a pas de rotation, donc il va ressortir. Mais là en fait on va arriver au 4, donc au retour de le premier appel de méthode, on va sortir ici, on va faire un nœud équilibre plus plus et on va arriver à un assert de nœud équilibre, égal à 2. C'est-à-dire que ici, je dois effectuer un équilibre, parce que là, vous voyez que si je regarde à droite de mon nœud 4, j'ai aucun enfant et à gauche, j'en ai 2. Je suis en déséquilibre, il faut que j'en remonte un de chaque côté. Et c'est là que la rotation, là, on a une rotation gauche à droite, donc c'est-à-dire que je prends un élément à gauche de mon nœud actuel et je le mets à ma droite. OK? Et donc là, ce qui s'est passé quand on passe de cet élément-là à cet élément-là, on a remonté l'élément 1 à la place de l'élément 2 et l'élément 2 on l'a fait, donc c'est sur lui qu'on a fait la rotation, on l'a balancé à droite. C'est pour ça qu'on arrive à avec enfin on a remonté enfin on a fait descendre le 4 en fait pour être exact. C'est pour ça qu'on arrive avec un nœud donc un arbre AVL qui est parfaitement équilibré, un élément à gauche, un élément à droite sur ma racine. Les éléments, si on prend à droite du 2 c'est supérieur, si on prend à gauche du 2 c'est inférieur. Tout est bon et chaque équilibre de nœud est égal à 0. OK? Parce que le nœud 2 il a un plus 1 pour l'élément qui est à gauche et un moins 1 pour l'élément qui est à droite. Est-ce que vous comprenez cette logique-là d'équilibrage de l'arbre? On va voir le calcul exact après, mais juste dans le concept. Ensuite, si on continue l'exemple, hein, on a,
Donc on a toujours après notre rotation gauche-droite, on a l'insertion de l'élément 5. Donc 5 c'est le plus grand, donc forcément il va être tout à droite. Donc on essaie de l'insérer sur 2, sur 4, puis on le met à droite du 4. Et quand on va insérer 6, bah là on va encore avoir le même problème qu'avant, mais de l'autre côté. Et donc là, cette fois-ci, c'est une rotation droite-gauche, donc c'est le code que vous allez devoir effectuer. Et donc vous voyez que le résultat est le même à chaque fois, donc on a toujours la récursion qui va faire que les indices à la fin sont égaux à 0 parce que le nœud 4 et le nœud 6 sont équilibrés, le nœud 5 est équilibré. Le nœud 2, lui, par contre, il est déséquilibré parce que il a plus d'éléments à droite que d'éléments à gauche. Enfin, il n'est pas encore déséquilibré, mais il a un moins 1 ici, parce il y a un élément d'inséré en plus. Ça, c'est pour la logique, juste la logique des rotations d'insertion, de comment ça se passe. Si on va regarder le code maintenant pour la comment est-ce qu'on calcule la rotation? Donc là, on a le code de la rotation ici. C'est exactement le même normalement, il y a pas de différence ici. Donc c'est on va regarder rotation gauche-droite qui vous est donné. Je vais vous le détailler en fait, du mieux que je peux pour pour qu'on se mette d'accord en fait de comment le code fonctionne et pourquoi il fonctionne. Juste prendre mes notes à côté, ça. OK. Pour ceux que ça intéresse, c'est au PDF de Baudry, à la diapo, enfin page 87 que vous avez cette méthode et le calcul. L'idée en tant que telle, c'est que au début, on va commencer avec un nouveau pointeur vers un nœud, donc parce qu'on va besoin de se déplacer comme d'habitude, donc on va se créer notre nouveau pointeur à partir de la gauche de la racine, pour la rotation gauche-droite, OK? Hem, donc si pour la rotation gauche-droite, on prend un pointeur vers hop, excusez-moi, si on prend un pointeur vers le nœud gauche, pour la rotation droite-gauche, donc l'autre méthode que vous allez devoir de faire, bah, forcément vous allez partir d'un nœud droit, OK? Vous allez pas prendre la gauche, vous allez prendre la droite ici pour votre méthode à vous, là. Maintenant, on a le int EA qui est en fait, l'équilibre à gauche, EB qui est l'équilibre actuel. Donc ça on va les récupérer tout simplement. On les met dans des int parce qu'on va vouloir jouer avec sans modifier pour autant les valeurs. Donc les 2 premières lignes en fait, c'est juste récupérer des valeurs, OK? On prend l'équilibre, de gauche et on prend l'équilibre actuel. Maintenant, il y a cette formule mathématique qui est le nouvel indice EB. Hem, Ce nouvel indice EB, à quoi il est égal? Ça, en fait, c'est l'opérateur if ternaire, OK, de est-ce que mon EA est supérieur à 0? Ça, c'est l'opérateur ternaire. Si EA est bel et bien supérieur à 0, dans ce cas, je garde EA, sinon, je prends 0, OK? C'est possible qu'à un moment votre équilibre soit inférieur à 0, admettons, donc dans ce cas-là, ça va prendre 0, sinon ça va prendre EA. Donc les valeurs possibles de EA sont 0, 1 et 2. On applique la négation là-dessus, moins, et donc on fait, moins ce chiffre, moins 1 plus EB, qui va être le nouvel indice de EB. Ça, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que en fait, le NEB, ici, si vous regardez le PDF 87, page 87-88, vous avez tous les détails, mais dans l'idée, en fait, c'est la hauteur H2 moins la hauteur H3. H2 étant la hauteur, attendez que je vérifie. H2, 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 H2. Est-ce que quelqu'un essaie de poser une question? C'est juste le micro qui est pas mute. Ouais, je pense que c'était pas une question. En fait, le nouvel indice, on va prendre le maximum entre, hem, si on regarde la ligne NEB là, NEB c'est H2 moins H3, donc en fait vous allez chercher le maximum. H3 c'est égal à quoi? C'est égal à la hauteur de A moins l'indice EB. Donc HA c'est le maximum entre H1 et H2 plus 1. OK? Ça c'est les formules qui sont dans le PDF de cours en tant que tel. Là, moi je vous les ai juste éclatées ici pour qu'on puisse arriver à la dernière ligne qui est, NEB qui est égal à moins le maximum de EA virgule 0 blabla. Je vais juste retrouver la ligne exacte de cette histoire de NEB qui est égal à H1, H2. C'est où ce machin?
Ça va être en dessous. Hmm. Ok, en fait, c'est juste par définition, c'est ça les valeurs de H2, H3. Je pourrais passer en détail sur ces J'ai lignes-là, mais en tant que faim tel, je pense que ça vous sert pas à grand chose. Là, vous avez ici quoi? toute la journée. Ouais, aujourd'hui, c'était ma journée la plus chargée. C'est toujours ma journée la plus chargée. C'est chargé aujourd'hui. Hop. Euh, donc, en fait, ouais, ces calculs-là, en fait, c'est. Je pourrais, enfin, je peux continuer à vous les expliquer, mais je pense que ça va pas vous servir à grand chose en tant que tel, là. Mais en gros, les points vraiment intéressants dans ce calcul, en fait, c'est que cette petite ligne ici, là, les parenthèses, ça fait un maximum, ok? Ça veut dire que, et NEA, pareil, là, on a aussi un maximum inférieur à 0, blabla. Donc ça, on utilise pour la méthode rotation gauche-droite, on utilise des maximums, là, ok? Et depuis le début, à chaque fois, donc là, la rotation droite-gauche, ça va être l'inverse. En fait, vous voulez globalement inverser tout ce que vous pouvez. Ça veut dire qu'au début, au lieu de prendre la racine gauche, vous allez prendre la racine droite. L'équilibre, ça va rester le même. La racine sous-arme équilibre, ça va rester la même chose. Mais par contre, en fait, vos NEB et NEA, qui sont vos nouveaux indices EB, EA, bah, vous n'allez pas prendre des méthodes maximum, ok? Vous allez prendre forcément des méthodes minimum, parce que vous voulez inverser vos variables, ok? Donc là, ce que j'écris ici, si on utilise des maximums à gauche, on utilise des minimums à droite, blablabla. Est-ce qu'il vous le donne? Non. En fait, c'est le. Parce que le problème, c'est que je peux pas vous donner le code, mais c'est le. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que. Si on regarde dans le code ici, là on a moins le maximum. Attends, si je fais ça. Cette méthode ici, c'est moins le maximum de EA et 0, moins 1 plus EB. Ok. Si vous, dans votre méthode que vous allez devoir faire, donc la rotation droite-gauche, vous à ce moment-là, vous n'allez pas faire un maximum. Vous allez forcément faire un minimum entre deux valeurs. Donc ça va être lesquelles les valeurs? Donc forcément, vous allez avoir 0 dans l'histoire, parce que vous allez toujours utiliser 0. Et est-ce que vous allez utiliser EA ou EB? Pour tout ça, en fait, vous avez réellement besoin en fait de l'écrire sur un papier, de dessiner un arbre en fait, et de faire: «OK, si je fais ma rotation, mon nouvel équilibre, il est égal à quoi? Et pourquoi est-ce qu'il est égal à -1? Parce qu'avant c'était égal à -2». Et en déduire que c'est: «Ah OK, c'est le minimum entre 0 et une valeur en question plus EB», par exemple. C'est En fait, cette partie du labo, je sais pas comment vous l'expliquer, en fait, parce que c'est à vous de comprendre le calcul mathématique sur comment l'écrire et et pour pouvoir la taper, en fait. Mais dans l'ensemble, votre rotation, si j'enlève ça là, votre rotation droite-gauche, vous allez faire quelque chose du style là, prendre toute votre ligne de code machin ici. Hem, Ces 5 lignes là, globalement, elles vont changer. Enfin vont, changer, rester en tant que telles là, mais en gros, par exemple, là, au lieu d'être gauche, vous pouvez mettre droite. Au lieu d'être gauche ici, vous pouvez mettre droite. Au lieu d'être droite, vous pouvez mettre gauche. À la place de droite ici, bah, vous pouvez mettre gauche aussi. Et là, à partir de là, j'ai inversé tous mes paramètres ici, OK? Tout ce qui était, tout ce qui était gauche, j'ai mis droite, et tout ce qui était droite, c'était gauche. Et là, par contre, j'ai aussi des TMP et des racines sous arbre, faudrait peut-être les échanger aussi ceux-là, tu vois? Par exemple. Maintenant, c'est ces 2 lignes-là, en fait, qu'il faut réussir à calculer de votre côté, là. Et c'est vraiment ces 2 lignes-là où vous devez prendre un papier crayon et les écrire de votre côté, là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, là? S'il y a des points que vous voulez que j'explique un peu plus, mais en gros, juste pour que tout le monde soit d'accord, là. Ce que vous devez faire, là, c'est aller dans le PDF de Baudry, diapo 87, là, et comprendre ces lignes-là, là, toutes ces lignes-là. EB qui est égal, H2 moins H3, donc là, c'est 4 lignes par définition, là. Et ensuite que HA, c'est le maximum entre blablabla, donc ça, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure.
Donc par simplification, ça fait H2 plus max, blablabla, blablabla, et ainsi de suite. Là. Et donc j'arrive à la dernière ligne qui est EA plus minimum de 0, EB moins 1. Donc qui est la valeur qu'on a dans le code. Là. Est-ce que tu te souviens si toi, dans le temps que tu as fait l'intro, est-ce que tu avais besoin de connaître ceci par cœur ou c'était plus pour le TP, ces formules-là? Non, la formule, c'est seulement pour le TP. Ok. C'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai fait le cours, on nous avait jamais dit d'apprendre ces formules-là par cœur, parce que bon, visiblement, c'est indigeste là. Par contre, vous devez comprendre le principe, ok? Si pour votre intra, là, si Karl il vous donne un arbre comme ça, par exemple, en plein milieu, là, et qu'il vous dit insérer le chiffre 5, le 6 et le 7, il faut que vous soyez capable de faire les cases mémoire à chaque insertion et le rééquilibrage à chaque insertion. Ok? Ça, vous devez comprendre que quand tu insères à droite, ça fait -1, quand tu insères à gauche, ça fait +1. Et que si tu arrives à -2, il faut que tu fasses une rotation. Donc c'est-à-dire que le 5 il prend la place du 4, le 4 il va à gauche et le 6 il prend la place du 5. Pourrais-tu juste expliquer l'équilibre? C'est plus le calcul entre le point D et E? Le calcul entre le point D et E. Ouais. Comment, par exemple, la cellule 4 est arrivée avec un équilibre de 2 à 0? Tu as dit que c'était -1 à faire à droite? Ouais, en fait, c'est quand en fait, tu fais un équilibre moins quand tu insères à droite. Ok? Mais en fait, le truc, c'est que c'est les calculs qui sont. En fait, c'est le pâté de calcul mathématique qui est en dessous, là, qui est ici. C'est ça, en fait, c'est ces chiffres-là qui vont te dire que ton E4, il a un équilibre de 0 à la fin. Mais dans le cadre de ton intra, par exemple, parce que si tu comprends juste que là, de toute façon, là, tu as 3 nœuds qui sont à gauche. Donc là, tu as un déséquilibre parce que lui, il est égal à 2. Ok? Si tu comprends juste que le 4, tu le descends, le 2, tu le montes, et tu remontes le 1 au bon endroit, ok? Une rotation gauche-droite, ça va toujours fonctionner comme ça. Là. Le nœud qui est au-dessus, tu le descends en bas à droite, le nœud qui est à gauche, tu le remontes, et le nœud qui est à gauche, tu le remontes aussi. Juste si tu comprends cette dynamique de déplacer les icônes. Et après, sur ton examen sur papier, là, tu peux juste genre prendre ton arbre comme ça, là, sans les équilibres, et faire OK, 2, j'ai un élément à gauche, un élément à droite, équilibre de 0. 1, j'ai pas de nœud, équilibre de 0. 4, j'ai pas de nœud, équilibre de 0. Tu peux le recalculer manuellement sans faire les formules mathématiques dans ton examen. Parce que visuellement, c'est facile à calculer, c'est juste que pour ton TP, bah, tu es obligé de recalculer ton indice. Là. En fait, tu pourrais aussi dans le TP déplacer tes éléments au bon endroit, et après, à partir de là, faire une boucle récursive pour aller compter le nombre de nœuds à gauche et compter le nombre de nœuds à droite pour définir ton équilibre. Tu pourrais faire ça, mais par contre, en fait, ça veut dire que là, là tu détruis complètement ta complexité de ton arbre AVL, puisque là, tu n'as plus, t'as plus une insertion en log de n. Parce que tu vas devoir parcourir ton arbre, donc là, tu augmentes ta complexité comme jamais juste pour une rotation. Donc en soi, il faut vraiment comprendre les formules mathématiques et il faut réussir à l'implémenter. Dans les grandes lignes, ça va surtout être comprendre la formule mathématique et de laisser erreur au niveau de l'écriture du code avec le fichier de test. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la... Oui, vas-y. Donc, dès que c'est -2, c'est rotation gauche, puis dès que c'est... Je veux dire, -2, ouais, rotation gauche. Dès que c'est +2, c'est rotation droite. Et toujours si c'est 0, c'est-à-dire qu'il y a parfaitement... Il y a deux... il y a un gauche et un droite, ou il n'y a rien, c'est ça? Quand c'est 0? Exactement. En fait, si tu Ok. regardes ici, ton nœud 4 ici, il n'a pas de nœud, donc c'est 0. Mais là, le nœud 2 à cet endroit-là ici, il a un élément à gauche et un élément à droite, donc c'est 0 Oui, aussi. ok, oui. Ok. En soi, c'est juste tu comptes les enfants à gauche, tu fais des plus, tu comptes les enfants à droite, tu fais des moins. Oui, ok. D'autres questions? Mais si c'est ça, je ne comprends pas alors le point F, pourquoi c'est le point F, la racine, pourquoi ce ne serait pas -2 si tu fais -1 quand tu comptes vers la droite? Pourquoi c'est... Parce qu'en fait, je m'attendais, le point D, je m'attendais en fait à avoir un peu comme sur la branche droite, je m'attendais à avoir l'opposé du D. euh,
Ou peut-être Bah pas. non, bah non, parce qu'en fait, parce que là, t'as un enfant à droite, t'as 2 enfants à droite, OK? Donc t'as -1, -2 et là, t'as un enfant à gauche, donc ça fait -1. Parce que là, OK, si tu regardes ton E2 là, t'as +1 parce que t'as un enfant à gauche. Donc là, la valeur actuellement, c'est +1. J'ai un enfant à Ah, OK, droite, OK, ça OK. retombe à 0 et j'ai un deuxième enfant à droite, ça fait -1. OK, je viens de catcher. Merci. Ouais, faut additionner les valeurs des 2 côtés. OK, fait que c'est plus simple que je pensais. Ah oui, oui, non, 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 mais c'est vraiment simple en tant que tel, là, faut juste comprendre cette valeur d'équilibre à quoi elle correspond, hein. Et il faut comprendre que dès que tu as une valeur, -2 ou 2, bah, dans ce cas-là, ça veut dire que ton arbre est déséquilibré, donc il y a une rotation quelque part à faire. Où tu l'as fait, bah, là, tu l'as fait au premier endroit possible en partant de là où tu as fait ton insertion. Parce qu'en fait, là, si on regarde un peu plus l'insertion du 6, donc le point G, j'ai inséré à droite, donc là, à ce moment-là, mon E4 et mon E2 ont un facteur de -2, OK? Donc là, ça c'est une erreur qui pourrait être faite en examen. Là, par exemple, vous pouvez vous dire: «Ah bah là, j'ai -2, donc faut que je fasse une rotation quelque part là». Mais votre rotation, en fait, elle est pas faite sur le nœud 2 là, elle est faite sur le nœud 4. Parce qu'en fait, si vous partez du 6 et que vous remontez dans votre arbre pour arriver vers la racine, le premier nœud qui a un déséquilibre, c'est le nœud numéro 4 en fait. Donc d'abord, vous faites une rotation sur le nœud numéro 4 et ensuite vous réévaluez vos indices et après vous regardez s'il y a besoin de faire d'autres rotations. OK? Hem, tac, tac, après il y a quoi? Mmh. Parfait, on va repasser sur ça. Heu, non, c'est pas le bon. Pourquoi il veut pas changer? Ça. OK. Hem, donc en fait, globalement, là, ça c'est je peux je sais pas quoi dire de plus par rapport à ça, donc je vais continuer celle d'après, sauf si vous avez des questions. OK, si vous regardez l'énoncé, en fait, du labo en tant que tel, là, ensuite vous avez la méthode enlever pour la tâche numéro 3. Ça, je vous déconseille de la faire maintenant en tant que telle. Attendez de voir votre TP, de quelle va être la structure utilisée et comment vous pouvez modifier votre code pour que ça fonctionne avec votre TP, OK? Hem, mais dans l'idée, vous avez supprimé un nœud, donc c'est-à-dire que si vous supprimez un nœud, il va falloir rééquilibrer votre arbre, OK? Parce que forcément là, vous avez supprimé un indice, donc vous allez devoir rattacher les pointeurs si vous supprimez un nœud qui a des enfants, bah, les enfants, il faut les remonter et après il faut reparcourir votre arbre à partir de là pour vérifier votre équilibre. Donc il va y avoir des rotations gauche-droite et des rotations droite-gauche. Donc en fait, dans l'ensemble, là, vous avez votre structure de méthode insérée, votre méthode enlevée, pardon, elle va avoir la même structure, dans l'ensemble, hein. Vous allez avoir encore une fois, si le nœud est égal à la bonne valeur, dans ce cas-là, je le supprime et ce que j'appelle, supprimer à gauche ou supprimer à droite pour trouver la valeur en tant que telle. Parce que votre méthode enlever va agir comme votre méthode contient, en fait, finalement. Sauf qu'après, il va falloir faire des équilibres et ainsi de suite, donc c'est une méthode qui est très complexe. Donc la faites pas pour l'instant, concentrez-vous plus sur les autres méthodes mais ça, vous verrez ça à la fin. Ensuite, on arrive sur, donc, comme d'habitude, l'opérateur égal et la copie. Hem, est-ce que ça c'est de attendez, l'opérateur égal, celui-là je crois qu'il est donné dans le code. OK. Bah, l'opérateur égal, bah, en fait, c'est comme d'habitude, là, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait pour la dernière structure. Ça prend la structure en paramètre comme d'habitude. Si cette structure est égale à l'autre, ça veut dire que, bah, c'est exactement celle-ci que vous m'avez donnée. Donc là, par exemple, on a fait je vous le rappelle, hein, mais ça veut dire qu'on a fait un AVL1 est égal à AVL1, OK? Si vous avez fait ça, dans ce cas, c'est ce if là qui s'exécute. Donc on va retourner 10 parce que forcément c'est la même valeur, on n'a pas besoin d'y toucher. Et ensuite, comme on a fait la dernière fois, on vide toute la structure. Comme ça, on est sûr et certain qu'on repart d'une structure qui est parfaite. Et après, on appelle la méthode copier de façon récursive.
avec donc l'autre racine et la racine. Et donc si vous avez bien fait votre méthode copier à la base qui était récursive, ça va se copier directement par elle-même, ça va copier, copier à gauche, copier à droite et ça va mettre tous les pointeurs comme il faut. Donc cet opérateur égal, c'est assez basique là, comme les dernières structures en tant que telles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à juste cet opérateur-là? Donc là, en fait, c'est ça, donc si on copie la même chose, on retourne et sinon on vide l'arbre courant et on copie tout le contenu. Ensuite, je crois que la mèche là, je l'ai fait 2 fois ça, je crois. Ah oui, parce que je vous parle de la méthode copier, mais en fait, parce que je pensais à la méthode vider dans ma tête, mais la méthode copier, elle est pas faite. Peut-être ça aussi, peut-être qu'elle est pas faite celle-là. Donc la méthode copier, c'est une méthode privée évidemment. OK, c'est ça. Donc là, la méthode copier, elle est pas faite. Donc ouais, c'est ça, si vous avez compris la méthode vider, qui se vide de façon récursive gauche droite, bah copier, c'est exactement la même chose en fait. Vous pouvez limite prendre votre code de vider et le mettre dans copier et faire quasiment la même chose, hein. Par exemple, si on va regarder juste la méthode, OK. Ah ouais, parce que vide, on l'a pas fait, c'est pour ça. OK. C'est ça, parce que la méthode vider, c'est à vous de la faire. Donc en fait, en tant que telle, là, je peux pas vous, j'allais copier-coller le code, mais en fait, je peux pas. Mais en soi, c'est ça, là, c'est juste, est-ce que mon nœud est égal à nul pointeur? Bah, si c'est le cas, j'arrête là parce que j'ai rien à faire. Sinon, j'appelle vider à gauche et à droite et je supprime mon nœud, là. Et oubliez pas de toujours réassigner vos nœuds à nul pointeur si vous appelez la méthode delete, par exemple. Donc encore une fois, c'est une méthode qui va être récursive, par appel gauche-droite, gauche-droite. Oui, bon point aussi. Dans la méthode copier, en fait, c'est là, ce que je disais, c'est qu'est-ce qu'on copie? On va copier donc le nœud, donc forcément le contenu du nœud. Mais oubliez pas de copier l'équilibre aussi. Ça, c'est quelque chose quelque chose que les étudiants oublient de temps en temps là. C'est qu'on a trop l'habitude de faire dans les autres structures, si on prend notre nœud là, on copie le contenu parce qu'à chaque fois on s'attarde juste à la valeur 4 par exemple, si on essaie de copier 4 là. Mais l'équilibre est extrêmement important, OK? Parce que vous avez, l'arbre en fait si vous partez du principe que votre méthode insérée a fait les bonnes rotations, donc toutes les rotations sont parfaites, donc votre arbre AVL est toujours équilibré, bah, dans ce cas-là, en fait, vous allez juste copier directement l'équilibre, vous avez pas besoin de rééquilibrer votre arbre après l'avoir copié, OK? C'est littéralement vous copiez exactement ce qui existe, donc vous copiez le contenu, l'équilibre, les nœuds à gauche, les nœuds à droite. Et ensuite on a le constructeur par copie. Donc là, en fait, ça c'est vu qu'on vient de faire théoriquement une méthode copier, bah, en fait, pour le constructeur par copie, bah, vous appelez simplement votre méthode copier. Puisque la méthode copier fait exactement ce que le constructeur par copier aurait fait. Et donc après ça, c'est la dernière méthode, ça c'est la dernière méthode qu'il vous resterait à faire pour pouvoir exécuter les tests. Donc si on regarde juste si vous vous compilez et que vous exécutez test AVL, par défaut, bah, ça va casser un par un. Mais vous avez une petite méthode affichée qui vous affiche l'arbre avec 3 nœuds. Et donc en fait, ça va vous permettre de voir que là, votre arbre est équilibré ici. Et donc cette méthode affichée qui est seulement utile dans le cadre du labo. Ça c'est fourni. Non, c'était plus bas. Ouais, OK, c'est la méthode préparer, afficher et afficher ici. En fait, en tant que telle, cette méthode, vous pouvez la sortir ou l'extraire pour juste faire vos propres tests pour voir si votre insertion s'effectue bien. Mais en soi, ça j'ai même pas lu le code, c'est juste, le code fonctionne et il affiche, un petit affichage graphique de l'arbre comme il faut là. En soi, c'est le contenu du labo et en fait là, bah, maintenant c'est à vous de coder les méthodes. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'abord faire vider et contient et à partir du moment où vous avez fait ça, vous allez pouvoir tester les premières méthodes.
si on regarde le test AVL, dès le début, il fait les insertions. Mmh. Vous allez avoir besoin de la méthode insérer. Mais je pense que vous pouvez faire la méthode insérer sans pour autant avoir le bon équilibre. Par exemple. Par exemple, si on fait, ça comme ça, admettons on copie-colle le code comme ça là, et au lieu d'insérer le nœud gauche, on insère, donc forcément le nœud à droite, parce que je veux insérer à droite. Mon équilibre, je sais qu'il diminue, donc je peux faire moins, ça je le sais. Et mettons toute la partie rotation, je sais pas trop comment ça fonctionne, donc je l'enlève, OK? Juste, est-ce qu'avec ce code-là, là, OK, non, il est pas capable de est-ce que je modifie le bon fichier aussi? Oui. OK, juste avec ça semble pas fonctionner. Mais en fait, dans l'ensemble, là, vous allez avoir besoin d'écrire votre code inséré déjà et votre rotation. Mais commencez par écrire les autres méthodes là, faites-les une par une. Essayez de voir, si vous comprenez votre code. Et une fois que vous êtes arrivé au code rotation gauche-droite, là, je le répète là, mais c'est prenez un papier, un crayon et faites un dessin là. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux différentes méthodes et certaines méthodes que vous avez pas trop compris de comment les écrire, comment les interpréter, ce genre de choses là? Moi, juste une question. Ouais, vas-y. Mais c'est plutôt par rapport à les exemples visuels là, des, ins- des arbres, Le comme dans le PDF jeu. le PDF du Ouais, cours? ouais. Vas-y, bouge pas. Tac, tac. Ouais, Ah vas-y. oui. Je sais que ça a été expliqué, mais je comprends toujours pas. euh, Comme par exemple, on est dans le C, où est-ce qu'on vient juste d'insérer le 5 vert. Le, Le F, ça c'est le F ça. le F. Ah, ok, ok, Ouais, c'est en bas ouais, ouais, c'est en ok, dessous, ouais. ok. Donc, je comprends qu'il y a le -1 parce que c'est à droite, puis ok. Mais là, au prochain, j'ai vu que le 2 et le 4 sont moins 2, pourquoi j'ai pas trop compris pourquoi la rotation arrête juste au niveau du 4 et ses enfants et ça comme déclenche pas une rotation avec le 2. OK. Si vous voulez, je peux faire ouais, attendez, je vais faire un dessin, ça va être plus simple. Ça va peut-être vous aider à mieux comprendre. Si on va là-dessus, OK, hop. On va Mais regarder. je crois que normalement, à chaque insertion, il doit vérifier si c'est équilibre. Donc, ça va toujours être, je pense, juste une seule rotation par Hem, insertion. Fait que je pense qu'il n'y aura jamais besoin de faire comme deux rotations de suite, je pense. oui, je pense que tu raison, mais je suis Parce que je mmh, pense que le fait que c'est en log de n, c'est justement parce que c'est en équilibre puis qu'à chaque insertion, tu le remets en équilibre. Donc, il sera toujours, en fait, après chaque insertion, il sera toujours en équilibre. Donc, tu n'auras jamais à faire mmh, comme deux rotations de suite, je pense. ça je pense que tu jamais je suis pas sûr en fait. Ça c'est tu as sûrement raison, mais il faudrait que je vérifie pour confirmer. Hem Ah OK, c'est enlèvement qui fait des rotations en cascade. OK, c'est pour ça. C'est parce que je sais qu'il y a il y a un moment où on fait plusieurs rotations de suite, mais c'est David qui écrit ça dans le chat là. OK, juste, je vais redessiner là, 2 1 4 OK. Donc là, admettons, on a 2 avec -1. Là, on a celui-là qui est ici, là, on a celui-là qui est ici. 1 avec 0 et donc là, on a 4 avec, donc 0. OK? Ça, c'est notre arbre de base là, si on admet que c'est connecté là, OK? Et donc là, on insère 5 à droite, OK? Donc là, ça c'est mon arbre de base. Et donc là, j'insère le chiffre numéro 5. Donc là, je crée un nouveau nœud 5. Par défaut, mon nœud, il a un équilibre de 0, OK? Hem, là, ma structure de l'arbre, elle est comme ça, OK?
Maintenant, là, donc là, j'ai inséré mon élément. Maintenant, il faut que je regarde, ok, là, l'élément 4, j'ai inséré à droite. Ça veut dire que là, mon équilibre de 4, il diminue. Parce que je viens d'insérer un chiffre à 4, ok. Vu qu'on est sur un appel récursif, au début, j'avais appelé insérer sur mon nœud racine. J'avais fait insérer droite, ok, pour partir à droite, parce que la valeur 5 est plus grande que 2. Donc j'avais forcément appelé insérer à droite. Au retour de ma méthode insérer à droite, donc là, mon 4, il a fait insérer à droite, donc il a mis le 5. C'est revenu, la flèche, elle est revenue sur le 4. J'ai diminué mon équilibre parce que j'ai fait une insertion à droite. Je diminue mon équilibre, je sors ici, je reviens sur la racine. La racine avait appelé insérer à droite, donc je diminue mon équilibre. Ok. Non, attends, je raconte n'importe quoi. Non, je diminue pas l'équilibre. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Non, non, c'est. Pardon. Ici, c'est lui qui a appelé insérer 4 et qui est revenu, donc c'est lui qui a pris l'équilibre. Là, ici, mon arme, il est équilibré. Ok. J'ai pas besoin d'y toucher. Euh, 2, 4, 1, 5, j'insère, tac, tac. Ok, maintenant, on insère le 6. Donc là, en gros, ici, je veux. Donc là, attends, hop, je vais faire ça, je vais faire ça. Je prends mon arme. Ici, j'insère le numéro 6 à droite. Hop, je le connecte. Et là, c'est un 6. 6 et 0. J'insère mon 6. Donc ça veut dire que là, lui, il a un équilibre de 0. Donc c'est là que j'ai appelé insérer à droite le. J'ai inséré à droite, donc je diminue l'équilibre de 5. Ok. Quand j'ai appelé insérer, là maintenant mon 4, il y a la calcul de l'équilibre qui a été fait dans la rotation. Okay. Au retour de la rotation, il y a le calcul de l'équilibre qui est fait. Si je prends juste mon nœud 4, j'ai un nœud à droite, deux nœuds à droite. Donc j'ai -1, -2 sur celui-là. Son équilibre est modifié. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. D'accord qu'à ce moment-là, 4, il a un indice de -2. Je vais même pas m'embêter de calculer mon indice au-dessus là. En fait, ça dépend là, ça dépend ce que le prof demande exactement en examen là, mais s'il vous demande de vraiment définir étape par étape, insertion, calcul d'équilibre, puis rotation, dans ce cas-là, vous êtes obligé de mettre, de faire plusieurs arbres. Mais admettons que là, mon nœud ici 2 là, il a un nœud à gauche, donc il fait +1 en équilibre. Un nœud à droite, enfin les deux sont équilibrés en fait, donc là il est à +1, -1. Donc ça fait 0. Mais après, il a -1, -2. Donc le nœud numéro 2 a aussi un équilibre de -2. Ok. Ça, c'est le calcul d'équilibre, après l'insertion du chiffre 6. À ce moment-là, il y a la question de est-ce que je dois faire des rotations? Bah là, j'ai deux nœuds qui ont un indice de -2, donc oui. Donc là, hop, je recopie mon arbre. Attends, je vais le mettre à droite. J'ai deux nœuds qui ont des valeurs 2. Ok. L'élément que j'ai inséré, c'est celui-là. Là. Hop, la dernière insertion, c'est mon nœud rouge là. Ok. Et donc, je pars de lui, je fais OK, lui, il a un équilibre de 0, j'y touche pas. Je remonte. Mon nœud numéro 5, il a un équilibre de -1, j'y touche pas, c'est pas un critère pour rappeler une rotation. Je remonte encore une fois, j'arrive à mon nœud 4. Je fais ah OK, mon nœud 4, là, il a un indice de -2, c'est-à-dire que ce nœud-là va être responsable d'une rotation. Donc là, mon nœud vert, il va être responsable d'une rotation. Maintenant, quelle rotation je dois faire? Donc là, si on ne sait pas quelle rotation on doit faire, on retourne dans le cours. Vous regardez que quand c'est un chiffre négatif, on appelle la rotation droite-gauche, et quand c'est un chiffre qui est positif, donc un 2 positif, on appelle gauche-droite. Donc c'est-à-dire que là, je dois faire une rotation droite-gauche, si on admet le cours. Je dois faire une rotation droite-gauche. C'est-à-dire que là, je prends mon sous-arbre, si je copie, ok, si je prends mon sous-arbre ici comme ça, que je le décale, ça c'est le sous-arbre que j'essaie de rééquilibrer en tant que tel, ok. Comment rééquilibrer ce sous-arbre? C'est, vous allez prendre le nœud qui est à droite là, l'enfant, donc le nœud numéro 5, tu vas le remonter en fait. Donc admettons, on va faire ça en plusieurs étapes là. Je place mon nœud numéro 5 en haut avec un indice de 0. Parce que forcément, vu que je fais un équilibre, ça va être égal à 0. Mon nœud numéro 6, lui, il est plus grand, donc je le mets à droite. Je fais ça. Et donc lui, il a aussi un équilibre de 0 parce que je viens de l'insérer. Et donc mon nœud numéro 4 qui était là avant, je le déplace à gauche. Je connecte la flèche à gauche et je fais OK, c'est quoi mon équilibre de mon nœud 4 maintenant? C'est 0. OK. Ça, c'est la rotation droite-gauche. OK.
Maintenant que j'ai rééquilibré ce sous-arbre, je retourne sur mon exemple qui était ici. Donc là, je le copie en dessous, hop, je le mets là, hop. Je copie mon arbre équilibré, je le déplace. Et là, ce nœud équilibré, je vais le faire en plusieurs étapes pour vraiment que ça vous aide. Là. Hop, j'avais mon truc qui était comme ça. Donc c'est-à-dire que le nœud 4, 5, 6, ça c'est ceux que j'ai modifiés, ok? Donc lui, hop, je les supprime, ça je supprime, ça je supprime. Et je prends mon arbre équilibré et je le déplace ici. Ok? Là, je viens de faire ma rotation. J'oublie tout le temps le nom là, c'est droite-gauche. Je viens de faire ma rotation droite-gauche sur mon nœud qui était avant 4, qui avait l'indice de -2. Maintenant, à ce moment-là, donc là mon indice c'est 0, mon indice c'est 0, mon indice c'est 0. Et là, mon nœud 2, est-ce qu'il a toujours un indice de -2 à ce moment-là? Là, ce nœud numéro 2, il a plus un indice de -2, il a un indice de 0. Enfin, est-ce qu'il a, non, il a un indice de -1, pardon. Il a un indice de -1. Pourquoi est-ce qu'il a un indice de -1? Parce qu'il y a le premier niveau ici, 1, 5, qui est équilibré. Mais vous voyez que sur sa droite, il a un niveau de plus là. Ok? Il y a un étage de plus. Donc ça veut dire que son équilibre est égal à -1. Ok? Ah bah en fait j'ai plus besoin. Donc là, maintenant que j'ai fait ma première rotation droite-gauche pour déplacer donc mon élément 4 qui était problématique, bah, je vois qu'en fait là tous mes indices sont bons. J'ai -1, 0, 0, 0, 0. Donc à ce moment-là, j'ai plus aucune rotation à faire. Donc effectivement, normalement dans l'insertion, il y aura pas de, on n'aura pas de OK, je suis sûr à 95 là-dessus, enfin 99 en fait. On n'aura pas de problème de double rotation. Par contre, quand on supprime des nœuds, donc là la méthode enlever, là ça va être un vrai problème. Hem, donc là tous ces petits schémas que j'ai fait là, il y a quelqu'un qui a envoyé un lien, donc qui est hop attendez, hem, qui est c'est un bon visualisateur d'insertion d'arbre AVL en fait. Admettons j'insère 5, donc ça va créer un nœud 5. Bah, attendez, en fait, on va reprendre exactement le même exemple que tout à l'heure. Donc théoriquement, dans l'insertion de tout à l'heure, c'était 4, 2, 4, 2, 1, 5. OK. Donc au début, on a inséré 4. Ensuite, on insère 2. Donc là, vous voyez que le nœud numéro 2 il est mis à gauche et il y a une remontée de l'équilibre. Après, on a inséré 1, si je me trompe pas. Attendez, laissez-moi vérifier. 4, 2, 1, exact. Et je vais juste diminuer la vitesse. Si j'insère le nœud numéro 1, donc ça crée le nœud. Là, on appelle insérer sur le nœud 4, on fait ah bah non, il va insérer à gauche parce qu'il est plus petit. Je le mets à gauche. Et donc là, il remonte sur le 2, il remonte sur le 4. À ce moment-là, il voit que l'indice est pas bon, donc il fait une rotation. Ça, c'est la rotation qui vient d'être effectuée. Cette animation est très bonne. Juste pour information, les valeurs d'équilibre, eux, ils utilisent 1, 2, 3. Dans le cours, on utilise 0, 1, 2. Donc là, les valeurs qui sont 1 et 2, pour nous, ce serait 0 et 0 en fait. C'est pas les mêmes chiffres qui sont écrits, mais dans le concept, c'est la même chose. Ensuite, donc nous, on a inséré 5. Donc là, le 5, on essaie de l'insérer sur le 2, on fait bah non, il est plus grand, tu l'insères à droite. Sur le 4, tu fais bah non, il est plus grand, tu l'insères à droite. On remonte, on ajuste l'équilibre. On remonte, on ajuste l'équilibre. Et maintenant, sur l'insertion du 6, ça va faire exactement ce que je vous ai montré. On essaie d'insérer à droite du 2, puis à droite du 4, puis à droite du 5. On l'insère à droite du 5, on remonte sur le 5, on ajuste l'équilibre. Donc là, lui, il est techniquement équilibré, il n'y a pas besoin. Et c'est à ce moment-là, sur le 4, qu'on a besoin de faire une rotation. Donc juste pour résumer une dernière fois, là, la partie importante, c'est ça. Là, ok, c'est que si vous avez un... En fait, il y a deux scénarios là pour les rotations. Il y a un arbre qui ressemble à ça. Euh, euh, ok, il y a l'arbre qui ressemble à ça, où c'est en cascade à droite. Si c'est en cascade à droite, la sortie, ça va toujours être celui-là. Ok, toujours, 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 toujours. Si je fais la même chose un peu plus à droite, où cette fois-ci, les nœuds sont dans ce sens-là. Donc, attendez, je vais faire des vraies valeurs, parce que sinon ça va être embêtant. 5, 4,
et 3. Ok. Si vous avez ce type d'arbre-là, la rotation va toujours ressembler à ça à la fin aussi, sauf que les valeurs, ça va être donc là le 4 qui va être au milieu, le 5 qui va être à droite, et le... pardon, là c'était un 3, excusez-moi, j'ai mis la mauvaise valeur. Et là ça va être le 3. Donc là ça va être un 3. Hop, ce nœud là, attendez, je vais mettre les bonnes couleurs parce que sinon ça va être embêtant. Lui il est rouge et lui il est vert. Ok. Ça c'est la première rotation. Ça c'est la rotation droite-gauche. Je vérifie juste. Rotation droite-gauche. Rotation droite-gauche. Et ici, on a la rotation gauche-droite. Ok. Hop. On va faire ça comme ça comme ça. Tout ça, je peux le rapprocher. Si vous avez les deux à l'écran là. Ok. Faut vraiment comprendre ça là, ok. Si vous comprenez ces rotations, ces valeurs d'équilibre qui sont donc au début moins 2, moins 2, moins 1, 0, ça va 80% du temps ça va toujours être ça, des moins 2, moins 1, 0. Mais dans l'idée, faut comprendre cette structure, hein. Toi, tu te souviens-tu, si à ton intro, ça c'était genre une question qui valait 20 points ou si c'était genre une petite question de 2 points? Ça valait des points quand même Ok. à l'intra. Mais en fait, si vous voulez vraiment, vous avez juste besoin d'aller sur Eric, faire intra. Il a pas de examen, mi-session. Ok, là vous avez des examens intérieurs. Si on regarde, tac, 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 tac. Non, c'est pas le bon bouton ça. AVL. Est-ce qu'il y a des questions sur l'AVL? Ok. Là, une question d'arbre AVL, insérer les nombres et enlever-les dans l'ordre. Montrer clairement les différentes étapes. Lorsqu'une rotation est requise, dessiner les flèches et dessiner un nouvel arbre résultant. Là, c'est 20 points, ça, ok. Donc ça, c'est en 2016, ça valait 20 points sur 100. Ouais. Donc là, 20% de l'examen, enfin 10% de l'examen, c'est juste faire les petits dessins que je viens de vous montrer. Là, les seuls trucs qui manquent dans mon petit dessin, c'est faire une flèche qui ressemblerait, je sais pas trop comment la faire. Une sorte de flèche. Une sorte de flèche comme ça, là, pour montrer que c'est une rotation. Mais en fait, elle serait dans l'autre sens. Elle serait comme ça. Ok. Ça veut dire que là, je dois faire une rotation dans ce sens-là. Si on tourne dans le sens inverse des aiguilles du montre. Le sens des petites flèches en tant que tel, ça se trouve à la page 86 ici. 86. Non, 85. C'est ces flèches-là, là, les flèches. Celle-là. Ok. Donc ça, ouais, c'est savoir dessiner les arbres, faire les rotations. Ça vaut quand même des points. Donc là, c'était 10% en 2016. 2015, c'était. Là, pareil, c'était 18 points, donc c'était encore 20%. 2014, pareil, voilà, 30% avec 2014. Et 2017, bon voilà, c'est différent, mais. Ouais, dans l'ensemble, ça va prendre un bon 20%. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les rotations? Si on n'a plus de questions sur cette partie-là, tout ça je peux fermer. Donc là, le site de visualisation d'arbre AVL, c'est très sympa. Il y a le lien dans le chat.
Hop, et donc après on retourne sur les notes. Donc on en était là. Donc les rotations. Là il vous l'explique en détail, blablabla. Et donc après en fait c'est si vous avez compris toute l'histoire des schémas, les dessins, en fait bah, tous les calculs mathématiques finalement ça va à chaque fois ça va chercher à chaque fois le maximum, donc la profondeur maximum à gauche et la hauteur maximum gauche-droite. Et donc plus 1 et après tous les calculs mathématiques qui vont avec là. Mais en soi, si vous comprenez pas trop la formule mathématique comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est juste genre vous prendre un arbre qui fait une rotation droite-gauche, donc typiquement celui-ci là. Celui-ci c'est un bon exemple. Et là vous dire que OK, ça c'est mon arbre à la base, ça c'est mes indices. Et ma valeur à la fin c'est 0. Pourquoi c'est 0? Parce que là tu fais des plus à droite et des moins à gauche, plus les minimums, maximum, ainsi de suite. Si vous comprenez le lien entre ces 2 arbres ici, vous êtes capable d'écrire votre propre calcul mathématique sans pour autant utiliser les variables du prof là. Après dans l'ensemble, c'est globalement tout par rapport au labo. Si on regarde attendez, je vais le mettre, comme ça. Si on regarde le labo en tant que tel, donc la méthode enlevée de façon simplifiée, je peux vous l'expliquer si vous voulez. Je l'ai pas faite pour autant, mais je peux vous expliquer un peu plus la méthode enlevée simplifiée, même si c'est pas forcément la meilleure, implémentation. Et après bon c'est, comme d'habitude, il y a toujours des exercices à faire, mais pour ce cas-là, pour ça en fait, faut avoir terminé l'implémentation de l'arbre à VL. Information importante aussi, si on regarde juste, parce que vu que personne n'a de questions, si on regarde le labo 7 en fait, donc ouais, vous avez de la chance parce qu'il y a pas de labo la semaine prochaine, vu que c'est la semaine de relâche. Celui-là, vous allez l'avoir dans 2 semaines, mais on continue sur les arbres à VL, OK? Donc pour ce labo 7, je pars du principe que vous aurez fini votre arbre à VL, parce qu'en fait, on va implémenter un itérateur. Parce que là, notre arbre à VL, c'est bien joli, on a une méthode contient qui permet de chercher des valeurs, mais on n'est pas capable de se déplacer de façon intelligente dans notre arbre. Donc on fera l'itérateur, donc pour le faire, il faudra que votre arbre à VL soit terminé. Et ensuite, si on regarde juste pour info, hein, parce que si on regarde le labo 8, c'est l'arbre map. Et l'arbre map se base sur remplacer le fichier arbre AVL par la version la plus récente de votre labo. Donc le labo 8 prend le labo 7 et le labo 7 prend le labo 6. Et votre TP va utiliser l'arbre map. Donc c'est important de finir le labo 6. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le PDF présenté tout à l'heure, il est rendu disponible ou c'était pour toi? Ouais, non mais je vois. OK. Non, il n'est pas spécialement disponible, mais je peux vous le donner, ça me dérange pas. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de code dedans directement, c'est ça? Non, en tant que tel, il n'y en a pas. Attends, on va vérifier. Parce qu'en fait, je l'avais donné à la session dernière. Donc, je peux vous le donner en tant que tel. En soi, c'est juste un rappel de comment le faire toutes les choses avec les. J'essayais de suivre un peu la même structure, de mettre des étapes de réflexion, Mmh. des questions que je me pose à chaque fois que je regarde la méthode. Donc tous les morceaux de code en tant que tels sont des morceaux de code qui sont déjà présents. Donc là, par exemple, pour l'insertion, c'est le code du prof. Ensuite, j'avais remis le screenshot pour pouvoir l'expliquer en classe. Les calculs, où là j'ai détaillé le calcul, mais ça vous êtes capable de le faire. Ensuite, la méthode enlevée, donc ça on s'en fiche un peu. Opérateur égal, constat par copie. Et enfin, la dernière truc que je vous ai montré. Et bah ça c'est le résultat. Ouais, je vous ai mis un screenshot du résultat attendu de quand vous avez terminé. Donc la méthode affichée qui vous montre 4, 2, 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là, bien affiché. Et aussi oui, le test 0.
Je sais pas si ça se voit bien. Le test 0 demande une vérification manuelle. Ça veut dire qu'en fait là c'est à vous de vérifier que votre arbre soit bien équilibré en fait. Parce que c'est possible que vous passiez le test sans pour autant que vos éléments soient bien affichés. Donc c'est possible que là vous avez par exemple plus d'éléments à droite qu'à gauche, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que votre arbre n'est pas équilibré dans ce cas-là. Et ainsi de suite. Mais oui, je peux vous l'envoyer. Si vous voulez, Merci. je vous l'envoie sur. Je vais vous le mettre sur le drive avec les enregistrements. OK. Ça va être plus simple, tout va être au même endroit et tout va fonctionner. Sinon, vous vous en sortez sur votre TP si vous avez des questions sur de n'importe quoi. Là. Je pense que je vais aller travailler sur l'implémentation. C'est plus ça qui m'embête. L'algorithme va bien, mais c'est le code qui est compliqué. Ouais, je comprends. C'est à partir de là en fait que le cours devient un peu plus compliqué là, au niveau du code. Là. Très compliqué. Mais c'est vraiment juste l'équilibre. Là. Si vous comprenez ces histoires de calcul d'équilibre et qu'on retourne dans. J'ai plus le. Ah non, il est là. C'est vraiment ces calculs d'équilibre là qui posent problème. Mais bon, si vous comprenez ça, tout est bon. Merci. Je m'en vais m'attaquer à ça. Parfait. Bonne soirée. Bonne soirée. Tac. Le lien de l'enregistrement. Ok, bouge pas. Je t'envoie ça. Hop. Ah, parfait, tu m'as battu. Pour ceux qui restent, si vous avez des questions, allez-y. Sinon, moi, j'ai plus rien à vous présenter là pour cette démo là en tant que telle. Ça va.